Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, connue sous le nom de la HACA, a récemment publié un communiqué dans lequel elle accuse le cyberactiviste Johnny Pacheco de propager de fausses informations et de se livrer à du cyberharcèlement. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi pris une décision radicale: interdire à tous les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire de partager, relayer ou même diffuser ces contenus sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen numérique sous peine de sanctions pénales. Une décision qui aurait pu passer inaperçue, mais qui au contraire a eu l'effet inverse. Résultat, lors de son direct en réponse à la HACA, Johnny Pacheco a explosé le compteur avec plus de 24 000 vues. Comme quoi, quand on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, la première réaction c'est d'aller voir pourquoi. C'est là le paradoxe, hein. En voulant faire taire Johnny Pacheco, les autorités ne font que le rendre plus célèbre, plus écouté, et surtout, ils lui donnent une légitimité qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement. Il devient aux yeux de certains une victime de la censure et un symbole de résistance. Et puis, il y a un autre problème plus profond. Cette décision donne l'impression d'un durcissement du contrôle sur la liberté d'expression. Certains y voient même une dérive vers la dictature. Parce qu'en interdisant la diffusion d'une voix aussi controversée soit-elle, on donne l'impression qu'on veut contrôler toute parole critique. Écoutons Johnny Pacheco qui reprend la HACA. Et après on revient pour notre petit débrief. Ce que je dis là, vous pensez que c'est de m'amuser ici? Je ne suis pas en train de m'amuser. Je m'en fous de la HACA, je m'en fous de la RTI. Je parle ici de justice. Et cette question de justice, on ira jusqu'au bout. Vous n'avez rien à m'apprendre. Si vous n'avez rien à dire, il faut fermer ce que vous appelez bouche là. Et vous n'allez pas empêcher aux Ivoiriens de commenter. Vous n'allez pas faire peur à la Côte d'Ivoire. Comme si vous regardez les vidéos de Johnny Pacheco. Mais si ce que je faisais, ou je disais, était illégal, YouTube là, n'allait pas me permettre de publier. Ce qui est illégal et puis YouTube permet ça. C'est illégal et puis c'est sur Internet. Du moment où vous me voyez et que ce n'est pas sanctionné, c'est parce que c'est légal. C'est parce que ici, là, il y a droit de l'homme. C'est parce que ici, là, le respect, bien entendu, de la liberté individuelle, là, existe. Donc, qu'est-ce qui est illégal? Si c'est illégal, YouTube même, là, il faut me convoquer. Vous pensez que la police finlandaise, c'est pas qu'elle fait vidéo? Vous pensez que le gouvernement de ce pays, c'est pas qu'elle fait les vidéos? Qu'est-ce qui est illégal ici? Dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Laisse ton communiqué là. Et puis viens me trouver en face à face et puis t'as me parler. Ton communiqué qui t'a fait à Abidjan là. Laisse ça, prends ton avion. Viens devant moi, tu vas pas le communiqué là. Et puis on va chez tes garçons. Ah, moi, c'est plaisanter là. Quand il injurie. Tu l'as encore dit Johnny Pacheco insulté là. Et les Ivoiriens sont témoins. Depuis qu'on a commencé ma lutte, je n'ai pas prononcé ce mot là qu'aujourd'hui. Jamais. Parce que je sais que vous êtes des civils. Et ce mot là vous fait mal. D'accord? Et j'ai ma manière à moi de prononcer ce mot-là. Donc je sais que ça vous fait mal. Donc arrêtez ça. On parle de ça, vous emmerdez les gens. Il y a des messieurs là. Votre AK là, allez leur dire que je mets ça dans le pain et puis je mange. Et puis AK, je vais vous prêter une vidéo ici. Parce que, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Non. Je vais vous prêter une vidéo ici. Johnny Pacheco. Suivez. Hein? Oxymore. Kachamou. Comment on appelle? Le fils de Gbagbo. Mohamed, ton nom est pressé pour ça. Vous le voyez là? Nous, on n'est pas dans une histoire de match de toi quelqu'un. Et puis toi, tu ne ferais pas quelqu'un. Toi là, tu ne ferais pas quelqu'un. Toi là, tu ne peux pas faire quelqu'un même. Tu as plaisanté un dernier cri. Je te l'ai dit ouvertement. La AK là est où? Vous êtes où quand lui il parle? Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Kome Bakari. Kome Bakari qui est devenu aujourd'hui le propriétaire de toutes les terres en Côte d'Ivoire. Qui fait pleurer les Ivoiriens. Celui-là même qui est au-dessus de la République. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Kone Bakari là, personne ne pourra gagner un procès face à ce dernier en justice. Jamais de la vie. Il n'y a pas un Ivoirien, fut-il ministre, qui peut gagner un procès face à ce dernier là. Donc tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. C'est des bêtises. Kone Bakari là, tous les terrains qu'il récupère là, c'est pour son frère. C'est pour son frère, le PDG de Radisson Blu, Mali et Radisson Blu Abidjan. C'est pour lui. Vous n'avez pas compris ça? Donc quand vous venez, non, on m'a arraché ma terre, on vous a arraché quelle terre? Arrêtez de distraire les gens. La AK, voilà les problèmes cruciaux sur lesquels vous pouvez vous pencher. Les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire. Que de venir parler de Johnny Pacheco. Parce que vous là, vous savez très bien qu'il y a continué de parler. Plus vous appuyez, plus je parle. Et vous n'êtes rien. Et j'ai parlé encore.
Et je vais crier très fort. Vous les savez très bien. Donc là, vos parents, vos mères, vos frères, vos soeurs sont spoliés de la terre. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Voilà le débat. Voilà le débat. Voilà. Côte d'Ivoire. Lisez, c'est cadeau. Il a été arrêté par les grands frères de Kome Bakari qui casse vos maisons là. Lui là. Ce député là. Ils l'ont mis en prison. Oui, c'est vrai ou c'est faux? Ils l'ont fait arrêter. Ils l'ont mis en prison. Le maire de Bangolo, Hassan Roger Gare, a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il était dans un conflit de terre avec Kome CC. Et vous trouvez que c'est normal? Donc vous là, vous êtes dans quel combat? Vous Ivoiriens, face à Kome Bakari, mais vous courez, au fait, vous courez dans le carton. Vous n'allez nulle part. Parce que vous n'allez pas gagner un procès devant lui. Jamais. Donc, Aka, si c'est ça là qui vous fait mal, c'est que vous allez sauter, vous allez caler en l'air. Parce que je vais toujours dénoncer. Et je dénoncerai toujours. Voilà. Et je n'ai pas encore fini de dénoncer. Tous les ministres de la République seront visités. Vous tous, avec photo à l'appui. Voilà la réalité. Marche contre Johnny Pacheco à Abidjan. Ce pays-là a touché le fond. Hein. Ça fait honte. Hein. Pendant que certains pays marchent pour leur souveraineté. C'est-à-dire que les pays, même quand on se disait que oh, ceux-là, ils sont pas trop intelligents, ils sont pas trop... Voilà, ils parlent... Eux, ils marchent pour leur souveraineté. Ils marchent pour éradiquer la pauvreté dans leur pays. Nous, on marche contre Johnny Pacheco. Et puis, on instrumentalise les mêmes mamans à qui on n'a rien apporté. À qui on ne verse pas de subventions par mois. Elles n'ont pas d'aide. Elles n'ont rien. Le ministère de la Femme. Est-ce que vous versez des allocations familiales pour ces mamans-là? Rien. Et puis on les instrumentalise. On les fait marcher dans ce pays-là pour mettre la honte sur les Ivoiriens. Alors que dans le même pays que la Côte d'Ivoire, là, les Libanais font le bordel là-bas. Personne ne marche. On ne sait pas qui augmente la cherté de la vie, le panier de la ménagère. Personne ne marche. Vous marchez contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. En fait, un système pour mettre la honte sur tous les Ivoiriens. Un système pour descendre tous les Ivoiriens face au pays de la sous-région. Parce que l'histoire doit... En tout cas, l'histoire doit savoir que dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, ils ont marché contre un individu. Au lieu de marcher pour des causes nobles. Qui a mis pancarte dans la main des mamans là? Normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit l'interpeller. Normalement. Pour quelqu'un que vous taxez de fou, vous taxez de quelqu'un qui n'est pas normal. On prend des pancartes, on met dans la main des mamans. Et puis on dit allez-y marcher contre Johnny Pacheco. Et puis, vous pensez que les autres pays de la sous-région vont nous regarder comment? C'est pas une honte ça. C'est-à-dire qu'on est en Europe ici, mais on se tue pour vous là. C'est-à-dire que vos enfants qui sont passés sur l'eau là, vous marchez pour eux quand? Vos enfants qui sont morts dans l'eau là, vous marchez pour eux quand? La CPI dit, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de coupable. Vous marchez pour eux quand? C'est les Libanais là qui vous volent tout dans votre pays là. Vous marchez pour eux quand? Vous ne marchez pas, hein? Marche contre Johnny Pacheco. Quand j'ai vu le communiqué de la AK même là, il pensait que c'était Doi d'abord. J'ai vu communiquer encore, ministère de la Femme, Doi. Marche contre Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Une façon d'humilier les Ivoiriens. Pour dire que nous là, on n'a pas de cervelle. Les gens marchent pour leur honneur. Quand vous voyez les Burkinabés sortir, vous avez déjà vu un Burkinabé sortir pour un individu. Les pays de l'AES, mais que vous insultez matin, midi, soir là. Vous avez déjà vu commettre ce genre d'erreur là. C'est en Côte d'Ivoire, le pays de Nana Félix Houphouët-Boigny, où des gens se permettent de mettre des pancartes dans la main des mamans pour aller marcher contre un individu. C'est pas possible. Et sinon, Dieu ne peut pas vous permettre à faire tomber Johnny. Pas dire Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Il y a les gens qui ne prient pas, mais franchement, je ne sais pas. Sinon, si tu pries, si tu es un homme croyant, toi-même, tu es conscient pour savoir que, en tout cas, mieux vaut je me taire. Parce que même si je vais aller contre lui, Dieu ne va pas accepter. Parce que moi, je cautionnais ça hier.
tu ne peux pas cautionner quelque chose. Et même chose là fait renverse sur toi. Et tu te dis que tu veux combattre ça. Il fallait combattre ça hier. Il pouvait être au RHDP sans insulter les autres. Il pouvait être au RHDP sans diffamer sur les gens. Il pouvait être au RHDP sans sortir des injures sur femmes des gens. Il pouvait être au RHDP sans rentrer dans l'intimité des gens. Il pouvait être au RHDP sans faire toutes ces infractions-là. Il pouvait être au RHDP. Mais vous avez cautionné toutes ces infractions. Et aujourd'hui, brusquement, non, on ne cautionne plus ça. Forcément, tout le monde assis, tout le monde vous regarde. L'opposition, tout le monde regarde, tout le monde rit actuellement. Voilà la vérité. Parce que c'est vos propres couteaux qui vous est blessé. Quand ton couteau te blesse, tu laves le couteau là et tu ranges. On ne jette pas. Il faut laver le couteau là, tu vas ranger. Pensez-vous que la HAC a fait une erreur stratégique en s'attaquant frontalement à Johnny Pacheco? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très bientôt, bye bye. I begin to